L'économie mondiale a connu des hauts et des bas tout au long de l'année et maintenant que 2014 touche à sa fin, que pouvons-nous déduire à partir des données? Aujourd'hui, j'accueille Urs Beck, gestionnaire de portefeuille chez New Capital. Bonjour. Bonjour Alex. Urs, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous tenez à votre exposition cyclique de plus de 0,25% sur les biens industriels et de 17% sur les biens de consommation cyclique vu la détérioration des données macroéconomiques en Europe? Je pense que nous avons vu des chiffres du sentiment un peu plus volatiles, mais le monde réel n'a pas beaucoup changé. Je parle beaucoup aux entreprises, aux PDG, et je ne vois rien de différent dans leurs commandes aujourd'hui. Par exemple, les entreprises suisses sont très internationales, donc l'Europe peut devenir un peu plus fragile. La situation va être stable aux États-Unis, l'Asie se porte assez bien en ce moment. Une grande partie de mon exposition cyclique provient de la livraison des voitures et de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie automobile, ce qui me semble être très stable. Nous venons d'apprendre les chiffres des commandes des biens durables. Même en Allemagne, les commandes ont progressé de 5% en octobre. Je me sens très à l'aise en misant sur la croissance en Europe dans mon portefeuille. Très bien alors. Il faut dire que Novartis a montré un rallye impressionnant avec ses 28% du revenu cumulé annuel plus les dividendes, mais vous préférez toujours Roche. Pourquoi alors? Honnêtement, j'ai raté Novartis. Ils m'ont beaucoup surpris par leurs fantastiques données cliniques sur LCZ 696. Ils ont fourni d'autres bonnes nouvelles ce matin et ont démontré une bonne performance à court terme et à l'échelle d'un portefeuille global, c'est une super bonne entreprise. Je préfère Roche parce que c'est près de mon numéro 2, Novartis. Roche est mon numéro 1. Je crois qu'il est plus facile d'y investir. Ils sont plus ciblés, ils sont encore plus dans la recherche et le développement et je suis vraiment impressionnée par leur équipe de gestion. Leurs perspectives sont très proches, mais je préfère Roche et sur le long terme, je pense qu'ils vont être encore mieux placés que Novartis. Enfin, l'année touche à sa fin. Quelle a été la plus grande surprise positive et la plus grande déception pour vous? C'est dommage que vous m'ayez posé la question sur les déceptions, mais bien évidemment, ça arrive tout le temps. Le titre qui m'a déçu le plus dans mon portefeuille est l'une de mes plus grandes exploitations, Implenia. Ils sont l'acteur numéro 1 dans la construction en Suisse. Ils ont annoncé l'avertissement sur le résultat pendant l'été parce qu'ils devaient décrire quelques projets. Je tiens toujours à cette affaire. Je pense que c'est un titre dont la valorisation est l'une des plus attrayantes en Suisse et qui est très bon marché d'ailleurs. Ils offrent un fantastique retour sur l'investissement. Ils sont bien gérés, ils tiennent à leur objectif à moyen terme. C'est le numéro 1 en Suisse. Ils ont une bonne implantation en Norvège. Ce sont des pays très riches, donc il va y avoir de bonnes affaires dans l'avenir. Je crois toujours en cette société, même si c'était une grosse déception cette année. En ce qui concerne des surprises positives, Myriad s'est bien débrouillé. C'est une petite entreprise de technologie. Ils sont en train d'élaborer un service de messagerie. Ils ont toutes les chances de devenir le numéro 1 en Amérique latine. Ils ont plus de 100 millions d'utilisateurs de leur plateforme. C'est un nombre très impressionnant et la valorisation de la société est d'environ 400 millions. Donc si vous pensez au deal comme celui de WhatsApp qui s'est vu racheter par Facebook, c'est un produit comparable à celui qui est proposé par Myriad. Donc je trouve que ce titre a beaucoup de potentiel. En plus, il a triplé cette année, donc c'est sûrement une évolution positive et je ne manquerai pas de miser sur cette société en 2015. De toute évidence, l'Amérique latine représente beaucoup d'intérêt. Bien sûr, c'est une zone de croissance en comparant avec d'autres marchés où nous avons des joueurs établis, comme c'est le cas de WhatsApp en Europe. En Amérique latine, il n'y a pas de leadership clair, mais la messagerie de Myriad montre une très bonne dynamique. Super, il ne nous reste qu'à veiller à ce que tout ça se matérialise en 2015. Je vous remercie de votre participation. Merci. Alors c'est tout pour l'instant, mais restez branchés en cliquant sur Ducascopie TV. Au revoir.